vous êtes intéressé de savoir quels sont les pays qui demandent ce produit, qui l'importent, etc. Ça, cette plateforme peut vous donner l'information. Pour l'élargissement de la base exportatrice marocaine. Beaucoup d'entreprises disposent d'un potentiel réel, mais nécessitent un financement, de moyens financiers. Alors, travailler avec les autorités et les institutions financières pour développer des mécanismes. L'Assemblée générale élective se passera le 23 juin à Casablanca et tous les membres de la SMEX sont invités à exercer le droit de vote. Faut-il encore qu'ils soient à jour de leur cotisation? Personnellement, je suis un entrepreneur confirmé. J'ai une expérience de plus de 45 ans dans la gestion d'entreprise. J'ai fait dans ma vie beaucoup d'exportations de biens et de services. Et j'ai une longue expérience avec la SMEX parce que je suis depuis 38 ans vice-président de cette confédération et je suis président du pôle logistique qui est un des pôles les plus dynamiques de cette fédération. Bon, je veux mettre mon expérience, ma crédibilité et la considération que j'ai aussi bien sur le plan national qu'international au service de la SMEX et au service des exportateurs marocains pour d'abord moderniser la SMEX, la digitaliser et mettre cette confédération à proximité des membres, mettre l'exportateur ou l'entreprise exportatrice au centre des préoccupations de la SMEX. Voilà ce que je propose et j'espère, une fois que j'ai réussi ces élections, mettre en œuvre une accélération et une diversification des marchés à l'international, mais aussi aider, contribuer et encadrer les primo-exportateurs. Continuité, on consolide nos services et notre gouvernance. Lorsque les exportateurs sont plus forts, c'est l'économie marocaine qui gagne. De produits alimentaires, l'exportation, notamment sur l'Afrique. On a 4 ou 5 agriculteurs potentiels, mais par contre, les 5 200 agriculteurs qui ne connaissent rien de l'exportation et qui font tout. Qui font l'agriculture, qui font le packaging, qui font l'emballage, qui font le conditionnement, qui font tout. Pour un étranger qui vient à investir au Maroc et qui travaille avec des Marocains, et on laisse 200 ou 300 agriculteurs et nous, on ne l'aide pas à faire de l'exportation. Ça, pour moi, c'est grave. Parce que moi, j'ai vécu ça tous les jours. Tous les jours, tous les secondes. Et ces entreprises marocaines. L'exemple de toutes les ici. Eux, ils ont encore peut-être moins de recul sur l'export, mais moi qui ai toujours fait de l'export, ça fait maintenant 12 ans que je fais de l'export, quand je suis arrivée au Maroc, j'ai trouvé ça très difficile de savoir comment on exportait du Maroc, trouver les informations, chaque étape, qui est qui. J'avais des infos comme ça, Portnet, Asmex, Fenagri, mais savoir quelle est la procédure. Moi, là, je suis en train de m'inscrire sur Portnet, je me rends compte que tant que j'ai pas Footex, je peux pas faire Portnet. Il a même perdu des opportunités sur le marché, d'autres sur des marchés, je dis par exemple libyen. Il avait partout. Qui devient un problème pédant et un problème qui est difficile au Maroc. Le Maroc s'est toujours occupé de l'export. Vous savez que jusqu'à il y a peu de temps, on avait commencé par ce qu'on appelle le CMP, le Centre marocain de la promotion de l'export. Un financement et un appui initial pour comprendre les exigences des marchés internationaux.